Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du jaune et de l'orange, donc deux couleurs qui sont assez fortes et qu'il faut utiliser avec connaissance, avec intelligence, parce que ces deux couleurs ne sont pas à utiliser tout le temps. Effectivement, on peut les utiliser par touche, surtout dans notre environnement dans lequel on est à la maison, par exemple si on veut l'inclure dans notre environnement. Donc je répète que les couleurs, il faut les utiliser en fonction de vos besoins énergétiques du moment. Il vaut mieux éviter ceux du sud et ceux de la lune noire. Mais effectivement, on peut utiliser, comme dit, des couleurs divers en fonction de nos besoins du moment d'évolution, par exemple, ou s'il y a des choses qui nous conviennent à notre intérieur, extérieurement, par exemple la peau, les cheveux, il y a des couleurs qui nous vont mieux que d'autres, donc il vaut mieux utiliser les couleurs qui nous conviennent à notre idée générale au teint quelque part. Alors on va commencer par le jaune. Donc le jaune, la couleur jaune, c'est la couleur du signe du lion dans l'astrologie. Je l'associe au lion parce que c'est la couleur du soleil, c'est la couleur d'extraversion, de pulsion, d'impulsion. C'est une couleur de royauté, de la chaleur, de la dorure, du soleil du midi. Ça a un effet effectivement stimulant. Ça provoque le bonheur, l'optimisme, la chaleur, la légèreté, l'activité, la bonne humeur, la jeunesse, la créativité. D'ailleurs, les smileys qu'on met, quand on met des smileys à nos messages, ils sont jaunes parce qu'ils symbolisent quelque chose de très léger, de très enfantin, de très beau. Le bonheur de voir ce monde jaune. Quand il y a le sourire quelque part. Dans certaines cultures, le jaune est symbole aussi de la tromperie, donc effectivement, le jaune n'est pas partout le signe de la pureté comme ça. Il y a des moments où le jaune n'est pas effectivement le symbole de que tout va bien, parce qu'on peut avoir la jaunisse par exemple, ou on peut avoir des états où on se sent malade, et le jaune, peut augmenter cet état physiquement. Si on met du jaune sur un visage pâle, c'est pas forcément quelque chose de beau. D'ailleurs, le jaune, apporter du jaune, il faut vraiment essayer de voir est-ce que ça vous convient physiquement, parce que le jaune ne convient pas à tout le monde. Donc il faut l'utiliser vraiment par petites touches, effectivement, parce que par exemple la pâleur, si vous êtes pâle, le jaune n'est pas très recommandé. Si vous avez une couleur plutôt de peau plutôt naturellement bronzée par exemple, le jaune peut être intéressant pour vous. Ça va augmenter vos quelque part vous illuminer le visage. Ou si vous êtes blonde, effectivement, si vous êtes clair de peau et de visage, le jaune pas très criard, hein, plutôt pâle, peut effectivement être intéressant pour vous. Ensuite, ça stimule effectivement la vision. Le jaune stimule le système nerveux, donc il est peu recommandé dans les endroits de détente ou des endroits où il faut avoir des moments de calme, parce qu'il est plutôt, justement, le jaune est plutôt pour des moments d'activité intellectuelle, donc par exemple là où il faut rester actif, dans votre salle de sport, dans des endroits où vous êtes actif. C'est pour ça que le jaune est très utilisé dans des écoles, très utilisé dans les endroits pour les enfants, parce que le jaune stimule effectivement notre système nerveux, il nous rend actifs. Ou les signes de la route par exemple, les signes de la route sont en jaune, pour attirer notre attention, nous faire penser à quelque chose. C'est comme attention, fais attention. Donc si vous utilisez trop de jaune, vous êtes souvent trop nerveux, vous êtes souvent prêt en fait à bondir parce que vous n'êtes pas calme. Donc il y a le trop de jaune peut effectivement provoquer un état de surexcitation si vous utilisez trop de jaune. Mais ça redonne une humeur positive. Si vous êtes souvent d'une humeur négative, effectivement le jaune sert à augmenter votre humeur. C'est aussi très bon stimulant pour les études et le travail. D'ailleurs, c'est le numéro 1 pour les études. Donc, si vous étudiez ou si vous travaillez, si vous avez besoin d'un environnement où votre travail, votre logique
est à fond, où vous avez besoin de concentration, le jaune est super, donc utilisez le jaune dans les endroits où vous travaillez ou les endroits où vous étudiez, parce que ça augmente la mémoire, ça aide à se concentrer, car ça agit sur notre cerveau gauche, donc le cerveau de la logique, augmente notre mémoire. Donc c'est super pour toutes les études possibles, pour tous les mémoires, on s'en fout quel âge vous avez, utilisez le jaune si vous avez besoin d'étudier mieux et de vous rappeler mieux des choses. Utilisez le jaune sur votre table, dans vos cahiers, pour stimuler votre activité cérébrale en fait. Le jaune augmente aussi l'appétit dans la cuisine, donc c'est bien d'utiliser des... Bon après c'est bien pour les gens qui ont besoin de manger équilibrement, c'est bien. Pour ceux qui mangent de trop, le jaune peut augmenter encore plus votre faim, donc faites attention. C'est une couleur particulière associée dans la garde-robe, comme je viens de le dire, donc vaut mieux utiliser le jaune par touche. Utilisez le jaune si vous avez souvent des mauvaises humeurs. Par exemple, le jaune, comme c'est une couleur d'optimisme et de joie, c'est bien d'avoir la couleur jaune, par exemple, quand vous rentrez à la maison, mettez un peu de jaune dans l'entrée de votre maison, l'entrée de votre appartement, parce que du coup, c'est un endroit... qui vous allez associer votre maison avec la joie quelque part. Vous aimez rentrer à la maison, donc vous voyez du jaune, vous êtes heureux, puisque c'est optimiste cette couleur. Donc effectivement, dans le salon, quelques touches de jaune. Par exemple, moi j'ai un fauteuil jaune. Dans le salon, c'est tout ce que j'ai de jaune, juste un fauteuil et quelques coussins. Pas beaucoup, mais un peu, pour stimuler quand je rentre à la maison. La première chose que je vois, c'est mon fauteuil jaune, et c'est vrai que par association, je suis heureuse de rentrer chez moi dans un environnement où il y a un peu de jaune, où il y a un peu de bonheur, un peu de joie, un peu de chaleur. N'utilisez pas trop le jaune si vous devez vous reposer plutôt intellectuellement, puisque c'est une couleur qui peut très rapidement fatiguer. Trop de jaune fatigue effectivement le système nerveux, vous êtes surexcité, donc n'utilisez pas ces couleurs dans des endroits où vous devez vous reposer, où vous avez envie d'avoir un calme de l'esprit, ne pas être trop nerveux, donc voilà. Utilisez-le quand vous avez besoin d'être actif, quand vous avez besoin d'être optimiste, quand vous avez besoin de voir la vie de bon côté. Ne l'utilisez pas si vous voulez vous reposer, et voilà. On aura d'autres couleurs pour le repos. Ensuite, l'orange. Orange, donc la couleur du Sagittaire. Pour moi, c'est le signe du Sagittaire qui gouverne cette couleur. Dans l'astrologie, c'est une couleur de fruits, c'est une couleur de coucher de soleil, c'est une couleur qui attire l'attention. Par exemple, quand on a les cheveux roux, souvent on regarde cette personne plus intensément qu'une autre, parce qu'elle a des cheveux différents des autres, une chevelure rousse. C'est d'ailleurs souvent la couleur orange est confondue avec le rouge, puisque quand on voit par exemple les toitures de maison, on se dit ah bah c'est rouge, mais si on regarde mieux, on voit bien que c'est de l'orange. C'est juste que le rouge et l'orange sont trop proches dans cette catégorie en fait, effectivement. C'est une couleur d'énergie, d'extravagance, de transformation et de l'effet unique que vous avez. Donc si vous avez besoin de vous sentir unique, si vous avez besoin de vous sentir énergisé par quelque chose, dans le bonheur et de la joie, choisissez l'orange. Surtout que c'est une couleur que tous les psychologues utilisent dans leur combat contre la dépression, donc c'est idéal contre la dépression. Si vous vous sentez déprimé, l'orange est la couleur clé pour vous sortir de cet état. Donc si vous êtes pessimiste aussi et vous êtes souvent de mauvaise humeur, achetez des lunettes par exemple de soleil avec la teinte orange et regardez le monde à travers cette couleur. Vous allez voir que votre regard sur la vie va changer. Plus d'orange vous allez avoir dans votre environnement, moins vous allez être déprimé, plus vous allez être heureux et plus vous allez voir la vie de façon aussi plus profonde. C'est une couleur qui active l'intention, effectivement, et souvent aussi la connaissance, et donc la sagesse. C'est pour ça que les moines souvent portent de l'orange. On voit souvent les sagittaires, quelque part, ceux qui savent des réponses aux questions associées à cette couleur, associées à l'orange.
Effectivement, donc c'est une couleur de sagesse. Si vous voulez augmenter vos connaissances plus profondes du monde, si vous voulez augmenter votre calme, votre bonheur et votre sagesse, vous voyez, les moines ne sont jamais déprimés parce que finalement ce qui les entoure, c'est des couleurs extrêmement positives. Et l'orange, c'est l'une des couleurs les plus positives qui existent. Avec le jaune et l'orange, c'est les deux couleurs qui sont extrêmement positif pour beaucoup de choses dans votre vie. D'ailleurs, si vous voulez regarder la cuspide qui tombe dans le lion et le sagittaire dans votre thème, les cuspides de maison, vous pouvez aussi associer par exemple cette couleur aux choses de votre quotidien par rapport à cette maison. Peut-être que la chance va aussi augmenter par rapport à cette idée. Donc effectivement, c'est une couleur qui procure beaucoup de protection, de suffisance, comme si tout va bien, comme si j'ai assez de tout ce que j'ai, j'ai une prospérité qui est en train de naître. C'est une couleur de prospérité, de bonheur. Donc si vous voulez augmenter aussi vos échelons, si vous voulez augmenter vos besoins dans le monde, sachez que l'orange c'est la couleur idéale, c'est la couleur de prospérité, c'est la couleur de bonheur, c'est la couleur effectivement dans laquelle vous sortez de votre dépression si vous êtes déprimé, et vos émotions, les meilleures émotions de vous sortent à ce moment-là. Effectivement, l'orange doit être utilisé par petites touches, comme le jaune, ne pas surexciter votre système nerveux parce que c'est quand même une couleur d'attention. Orange, c'est soit prêt à faire quelque chose, hein, comme si vous regardez les trois couleurs le stop pour la circulation, le stop, l'orange c'est fais attention, c'est maintenant, et le jaune voilà, ou le vert, voilà, tout dépend, vas-y. Donc effectivement l'orange ça arrête effectivement l'attente, c'est imminent quelque part, donc cette imminence ça utilisé effectivement dans les endroits comme le jaune, dans les endroits sportifs, pour les enfants, pour les sportifs, c'est une activité, ça augmente l'activité, donc à ne pas l'utiliser trop dans les endroits de détente, encore une fois, parce que l'orange effectivement peut aussi avoir un effet de trop, quand vous êtes trop stimulé par quelque chose, quand vous êtes trop activé par quelque chose. Si vous voulez par contre plus de sagesse, si vous avez besoin de plus de je ne sais pas, de plus de quelque chose dans votre vie qui augmente votre échelon de vous-même, qui augmente l'image de vous-même, qui donne plus peut-être quand vous avez plus de confiance en vous, par exemple. C'est super d'utiliser l'orange, peut-être c'est aussi super de l'utiliser quand vous avez besoin d'argent, quand vous avez besoin de choses dans votre vie qui ont un but spirituel aussi. N'hésitez pas à utiliser l'orange, il est bien. Après, pour les vêtements, je déconseillerais l'orange dans les vêtements, comme le jaune. Ça doit être par touche, parce que trop d'orange, effectivement, c'est trop criard, c'est trop extravagant. Vous allez paraître comme quelqu'un qui veut attirer l'attention à lui. Quel est le but de ça? Sauf si c'est un orange calme qui, par exemple, vous êtes un moine, vous avez besoin de montrer votre appartenance, par exemple, à un groupe, mais sinon, l'orange doit se porter par des petites touches pour ne pas devenir trop... tout de trop devient trop. Donc le trop d'orange aussi peut être un trop, comme dans toute couleur. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va continuer avec les couleurs. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des idées par rapport à ces deux couleurs et si ça vous plaît, ces deux couleurs. Est-ce que vous les utilisez dans votre quotidien? Moi, j'utilise le jaune, j'utilise l'orange moins, mais je l'utilise aussi quand j'ai besoin dans mon quotidien. Mais c'est vrai que le jaune prévaut chez moi dans mon environnement, l'orange par touche, par petite touche. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour les autres, bonne journée à vous et au revoir.